Alors bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le 13 octobre 2019. Après une saison vraiment, maintenant on peut se le dire, catastrophique dans l'est de la France. Une nouvelle dégradation se met en place mi-octobre quoi. Et du coup là je fais cette petite vidéo avant le plus gros, puisque là actuellement nous sommes devant voilà un petit orage comme vous voyez ici qui est au nord-ouest de la Dordogne, qui fait quelques impacts de temps en temps. Donc voilà, rien de fou. Même si sur les modèles ce soir s'annonce un peu mieux, on verra ça. C'est pas le principal, puisque le principal c'est ce qui va se passer demain. Demain, une situation plutôt forte à violente pour la saison va se mettre en place, avec un risque supercellulaire pas négligeable. Donc c'est plutôt cool, même très très cool. Du coup là pour ce soir c'est juste une petite mise en bouche de ce qui risque de se passer demain. Donc voilà, on va surveiller ça et voir ce que ça donne. Oh, magnifique. Alors les gars, nous sommes là, après quelques impacts, maintenant sait vraiment que voilà, les orages commencent vraiment à prendre de la puissance. Ça gronde encore, ça gronde quasiment en continu, il y a pas mal d'impacts d'ailleurs. Normal, les cellules elles sont assez jeunes. Donc on a deux cellules, on a celle-ci là, que vous voyez, qui s'est formée pile poil dans la vallée de l'Île vers Montpont, Ménestérol, donc c'est la plus au sud-ouest. Et vous avez celle-là là, qui a lâché les impacts d'ailleurs, qui est actuellement entre Ribérac et la vallée de l'Île. Donc là elle se dirige vers le secteur de Tocane, Massignac, donc elle est au nord de la vallée. Et donc pour le moment, celle-là, celle qui est à gauche dans la vallée, on voit pas encore les impacts, mais on voit le très beau rideau d'ailleurs qui est bien épais, mais on entend le tonnerre d'ailleurs. Mais on voit pas encore les impacts, j'en ai pas vu encore. Alors que celui-là de droite, on voit les impacts parce que c'est plus dégagé du coup. Donc voilà, donc pour le moment on va s'occuper un peu de celle de droite avant qu'on voit celle de gauche, même si les deux sont relativement magnifiques. Elles sont vraiment super belles, comme vous pouvez voir. Très très esthétique, nickel. Franchement top de chez top. On va celle-là commence à avoir une belle forme, il y a des fractus qui sont aspirés assez bas, comme vous pouvez voir, vraiment pas mal. Et du coup les autres cellules nous passent un peu plus au nord, et elles ont de belles structures aussi, c'est vraiment pas mal. Comme vous pouvez voir, il y a celle-là aussi, qui est pas trop mal non plus, qui est très belle. Elle est vraiment très sympathique celle-là aussi. Et il y a celle-là. Mais je pense que je vais rester rivé sur celle-là parce qu'elle commence vraiment à prendre une belle forme, une belle structure.
fort dans cette ligne, mais ils sont bien blancs, bien compacts. Hein. Allez, encore un flash. Ça promet, à mon avis, une bonne intensité pluviométrique. Vous pouvez voir que là aussi, il y a du fractus. Tenez, hop là, la structure en général. Comme vous pouvez voir. Magnifique. Allez, hop là. Bon, je vous avais dit que qu'on arrêtait la chasse par rapport à demain, le problème c'est que il y a une deuxième petite cellule qui s'est formée à l'arrière du paquet et qui lâche à l'arrière quoi. Des internuageux et cette fois-ci assez visibles, donc on va aller voir tout ça, c'est juste à côté, de toute façon elle est collée à nous la cellule. Hein. J'ai fait tomber l'appareil. Donc voilà. Bon, elle est juste là. Hein. Elle est juste là la cellule en question. Je pense qu'on aurait même pu s'arrêter là en attendant. On va faire marche arrière, écoutez. C'est un secteur très sympathique celui-là.